Cette exposition sur les costumes de femmes juives sont intéressants pour les jeunes aujourd'hui, même pour les petits, parce que ça leur indique comment étaient vêtus leurs parents, grands-parents, arrière-grands-parents, leurs lointains ancêtres. Donc c'est une mémoire qui se transmet, et donc en même temps c'est de la tendresse, c'est de l'amour. Et c'est un lien entre les générations, et ce lien est peut-être renforcé par des expositions de ce type. Ces costumes de la Tunisie ont été en cours jusqu'au début du XXe siècle. On les retrouve sur les cartes postales, et les Tunisiennes, plus elles étaient grosses et plus elles plaisaient à leurs compagnons. On les retrouve dans des tonnes de cartes postales parce que ça surprenait bien évidemment tous les photographes qui passaient par là. Du monde ottoman. Le monde ottoman, il a une particularité, c'est qu'en fait les Juifs ont quitté l'Espagne, bien obligés. C'était donc la conversion ou l'exil. Donc ils sont partis, ils ont longé la Méditerranée, ils sont arrivés donc dans l'Empire ottoman sous les influences turques, qui les ont accueillis gentiment, mais moyennant un peu d'argent quand même. Ces Juifs qui venaient de l'Espagne, qui étaient à sa grande apogée au siècle d'or, parlaient plusieurs langues, étaient lettrés et tout. Ils ont amené la médecine, ils ont amené beaucoup de choses. On s'aperçoit qu'il y a des composantes qui sont restées un petit peu et qui sont la robe, la tenue très vraisemblablement espagnole qui est partie avec eux. Donc des grandes robes très travaillées et tout, avec une découpe particulière et qu'on va retrouver déclinées dans chaque pays du monde ottoman. Chez les Grecs saloniciennes, elles ont ajouté de la fourrure. On verra que chez les Turcs à Istanbul, ils ont ajouté des broderies. Là, c'est la coiffe qui est différente. Enfin, c'est très marrant parce qu'en fait, le même costume a été travaillé et adapté. Les coloris ont changé, les matières, mais c'est toujours de très belles tenues. Ces robes ont une particularité, alors elles sont toujours très très belles, et elles ont une particularité, elles sont composées en général 7 pièces différentes. Donc il y a une jupe qui est une jupe portefeuille pour s'adapter à toutes les tailles, il y a un plastron, il y a une espèce de veste, il y a une grande ceinture, les manches sont amovibles, les manches qui passent dessous, elles sont amovibles et elles sont montées sur élastique. Il y a une coiffe dont on voit un très beau spécimen retravaillé là-bas. Et il y a le voile qu'on portait aussi sur les épaules et tout. Dans cette partie-là, en fait, on a mis toutes les communautés qui n'étaient pas issues d'un exil comme ça au fur et à mesure. Donc c'est des communautés qui sont parties très vraisemblablement au 5e siècle, au moment de la deuxième destruction du temple dans le royaume d'Israël. À un moment, il y a eu des tiraillements et il y a des tribus qui sont parties, on ne sait pas où. Et chaque fois, on parle de ces tribus perdues. Alors, peut-être qu'elles sont en Éthiopie, et c'est peut-être l'origine de l'Éthiopie, de l'Inde, de l'Irak et peut-être du Yémen. L'histoire de ces costumes nous rappelle l'errance du peuple juif à travers le monde. Et cette chaîne ininterrompue a toujours su prendre les coutumes des pays qui les accueillaient, soit par obligation, soit par mimétisme. Je suis émerveillée par la grande qualité des tenues féminines constituant la collection réunie ici. Je suis émerveillée par le luxe de ces tenues d'apparat, par la richesse des matériaux utilisés et la finesse du travail des artisans qui ont réalisé ces robes, la finesse en particulier des broderies qui les rehaussent et qui ont su résister après des centaines et des centaines d'années à pas mal de choses. Je ne doute pas que le public appréciera autant que moi l'intérêt de votre initiative. D'ailleurs, vous allez parcourir, je crois, pas mal d'autres villes et d'autres pays
Je ne doute pas du succès que rencontrera votre exposition. Je vous souhaite une excellente soirée. On peut lire au fond cette exposition de deux manières. On peut la lire comme une exposition sur les communautés juives elles-mêmes, à travers les costumes des femmes, et c'est déjà extrêmement instructif. Mais il y a une autre manière de lire cette exposition, c'est une manière beaucoup plus universelle, parce que chacun de ces costumes, au fond, marque une époque et une société. Et donc, au fond, c'est une partie de l'histoire universelle que nous voyons à travers cette exposition. On est dans un va-et-vient permanent entre le particulier et l'universel, et je dirais au fond, quand on y réfléchit bien, la culture c'est ça. La culture c'est ce va-et-vient entre le particulier et l'universel, le fait qu'on puisse à la fois à travers certains aspects plus ou moins folkloriques s'élever jusqu'à une expérience qui intéresse finalement tout le monde. Et Monsieur le Président Roccassera, je vous remercie vraiment infiniment d'avoir pu autoriser cette exposition. Ce qui m'a plu beaucoup dans cette exposition, Martine, je vous l'ai dit en haut, c'est le travail de recherche que vous avez fait en équipe. Un travail qui a traversé même les frontières. Un travail d'iconographie, un travail de recherche de cartes postales, un travail de recherche de l'histoire, de la vérité. Et puis ensuite, au-delà de ce travail que vous avez fait en équipe et depuis 3 ans, eh bien vous vous êtes mis d'abord à trouver des costumes historiques qui sont très difficiles à trouver, mais vous en avez trouvé grâce au musée et à un certain nombre de vos amis, mais surtout à reconstituer, toujours avec vos équipes, patiemment, ces costumes pour arriver à nous présenter ce soir une centaine de costumes juifs du monde entier.